Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance municipale, cette séance ordinaire. Mon nom est Étienne Brunet. À titre de maire, je présiderai cette assemblée que je déclare ouverte à 19 h. Je demanderai aux conseillers présents de se présenter. Bonjour tout le monde, Yvan Leblanc, conseiller aux numéro 2. Oui. Conseiller numéro 2. Marie Boutin, conseillère numéro 3. Mylène Crémier, Parfait, merci. Donc, au point 2, l'ordre du jour, 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'annoncé. Excellent. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Point 3. 3.1, procès verbal de la séance ordinaire du 23 mai 2023. Donc, suite à la lecture du procès verbal de la séance ordinaire du 23 mai 2023, je propose d'adopter celui-ci puisqu'il a été lu par l'intégrité du Conseil et il est conforme. Excellent. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. 3.2, règlement numéro 1209-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 1200-2018. Je, Marie Boutin, approuve l'adoption du règlement pour l'envoi à la MRC parce que le mois passé et le mois précédent, on a fait le premier projet de règlement, le deuxième projet de règlement, et là, on adopte le règlement, donc ça s'en va à la MRC. C'est le même depuis 3 mois. Excellent. Est-ce qu'il y avait une demande de vote? C'est adopté. 3.3, règlement 2201-2023, modifiant le règlement de lotissement numéro 2200-2018. Je, Marie Boutin, adopte le projet de règlement 2201-2023. C'est le même principe que le précédent. Donc, on a eu le premier projet de règlement en avril, le deuxième en mai, et là, on adopte le règlement pour qu'il puisse aller à la MRC. Merci. Est-ce qu'il y avait une demande de vote? C'est adopté. Point 4, administration générale. 4.1, formation sur les rôles et responsabilités des élus par la FQM. Donc, dans le cadre de nos fonctions en tant qu'élus, il est recommandé par le Conseil, donc par les membres du Conseil, de suivre la formation rôle et responsabilités des élus qui est offerte par la FQM, donc la Fédération québécoise des municipalités. La formation est offerte en présentiel, donc à une date à déterminer là, au début du mois de septembre ou octobre de 2023, au coût de 2 500 $. C'est une formation là, qui peut être jumelée avec d'autres municipalités pour un total de 15 participants là, pour partager les coûts. Excellent, merci. Est-ce qu'il y a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. J'aimerais mentionner que pendant la séance, Mme Patricia Vanessa Lafrenière, conseillère numéro 6, est arrivée. Elle est présente. 4.2, acquisition du logiciel transfert payable fournisseur. Bruno Martel, je propose d'autoriser l'acquisition du logiciel OCO Transfert pour le paiement des fournisseurs au coût unique de 1 743 $, plus les frais de transaction et les taxes applicables, et d'autoriser la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité l'offre de services avec le fournisseur. Parfait. Merci, M. Martel. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. 4.3, avis d'assujettissement au droit de préemption, certains immeubles du périmètre urbain. Bruno Martel, je propose d'autoriser l'inscription au registre foncier du Québec d'avis d'assujettissement d'une période de 10 ans à l'égard des immeubles suivants, et ce, à des fins de développement économique conformément au chapitre 3 de la loi sur les compétences municipales en C-47.1, de conservation d'immeubles d'intérêt patrimonial et de services publics institutionnels. Pour vous donner les adresses, c'est de 20 rue principale, de 84 rue principale, de 169, 173 rue principale, le lot 2 711 680 rue principale. Voilà. Parfait, merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Finances et trésorerie, point 5.1, les comptes à payer du mois de mai 2023. Que la présidente nationale propose d'approuver les comptes à payer pour le mois de mai 2023. Parfait, merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Dépôt de formulaire DGE 1038, donc c'est un formulaire de déclaration de dépenses pour les 3 candidats des 2 dernières élections.
Puis les 3 formulaires étaient conformes, donc c'est un dépôt. 5.3, destruction permanente de documents. Entendu que l'article 7 de la loi sur les archives oblige tout organisme public à établir et tenir à jour un calendrier de conservation des documents. Ça sent bien. Que l'article 9 de cette même loi lie l'organisme public à son calendrier. L'article 13 de cette même loi prévoit que sous réserve de ce que prévoit le calendrier de conservation, nul ne peut aliéner ou éliminer un document actif ou semi-actif d'un organisme public. L'article 199 du Code municipal stipule que le secrétaire trésorier ne peut se désister de la possession des archives de la municipalité qu'avec la permission du conseil ou sous l'ordre d'un tribunal. Donc, la liste de description des archives a été préparée par la trésorière Marie-Josée Manas en date du 13 juin 2023. Yvan Remblandt propose d'approuver la liste de destruction des archives préparées par la trésorière et d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à procéder à la destruction de ces documents par les services de l'entreprise. Bye bye, passe. Merci, M. Black. Est-ce qu'il y avait une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Point 6, information, services et associations. Vous avez des points pour la friperie? Oui, de jeudi dernier, le 22 juin, la friperie a organisé la fête de fin d'année encore à l'école primaire ici à côté. Ça s'est super bien déroulé. Je remercie énormément tous les bénévoles qui nous ont aidés, des parents aussi. On a eu un bénévole qui était électricien qui est venu brancher tous nos circuits. On avait 4 jeux gonflables, des canons à mousse, de la barbe à papa, de la crème glacée, du airbrush. Les enfants étaient très contents. Donc, merci à l'école de nous avoir permis de faire ça. Puis, merci aux bénévoles d'avoir pu faire en sorte que ça se concrétise. Donc, c'était un succès cette année encore. Autre chose, la friperie est toujours ouverte le jeudi de 2h à 5h, le vendredi de 18h30 à 21h. Vous pouvez toujours effectuer vos dons à l'avant du centre communautaire de l'église dans la boîte de dons. Puis tout ce qui est vendu, comme vous le savez déjà, est remis à la communauté sous forme diverses pour les plus jeunes, les plus vieux, les ados, les aînés. Donc, merci beaucoup à vous de nous encourager aussi. Excellent, merci. Ben oui, c'est excellent. N'oubliez pas d'y aller à la fête. On peut être pas d'aller acheter. Ah oui, venez C'est important. acheter. Est-ce qu'il y avait d'autres points? Pour la bibliothèque, Oui. dans le fond, depuis le 3 juin, la bibliothèque est fermée tous les samedis parce qu'on en manque de bénévoles. Donc, si le cœur vous en dit, vous avez 14 ans et plus, ben, on est toujours à la recherche de bénévoles. Donc, on peut s'offrir un service de qualité aux citoyens. La bibliothèque sera fermée aussi du 22 juillet au 6 août, pendant les vacances de la construction. En ce moment, il y a un concours pour réviseurs qui se poursuit jusqu'en septembre à la bibliothèque. Puis, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, je vous invite à aller le Jacques Mois, puis il va y avoir toutes les informations, plein d'activités qui vont être offertes à la bibliothèque au courant de l'automne. Des matinées maman bébé, par exemple, il va y avoir des dégustations de vin, de fromage. Donc, il va y avoir plein d'explications sur ces activités-là. Puis, pour terminer, dans le fond, depuis février, on pouvait louer des jeux de société, des jeux ludiques à la bibliothèque aussi, ainsi qu'il y a plein de nouveautés. Voilà. Merci. Je m'appelle ma gauche. Moi, j'ai plusieurs points, donc on est rendu au point 7, information citoyen. Tout d'abord, félicitations à toute l'équipe d'organisation pour la Saint-Jean-Baptiste. La météo n'était pas de notre côté, mais pas du tout, mais c'était quand même un succès à mes yeux. L'achalandage était quand même au rendez-vous. Un merci particulier à notre coordonnatrice au loisir qui a géré cet événement avec brio, avec son comité, bien sûr, tous nos bénévoles aussi qui ont été là. Toujours au rendez-vous, même quand il ne fait pas beau. Aussi, j'aimerais qu'on prenne un moment ce soir pour signer l'excellent travail de notre directrice générale, Mme Arquat, qui a reçu au dernier congrès de l'Association des directeurs généraux du Québec, l'ADMQ, le prix de la relève municipale. Ce prix lui a été remis suite aux nombreux défis qu'elle a su relever pour notre communauté, entre autres l'adoption, l'implantation de 52 actions de notre politique familiale, 4 élections en 16 mois, la restructuration de notre système d'archivage, et j'en passe. Félicitations, Mme Arquat. Bravo!
Certains d'entre vous le savez probablement déjà, le Conseil a tenu une rencontre le 13 juin dernier pour parler de notre service incendie. Il est vrai que beaucoup de temps s'est écoulé depuis le début de nos discussions à ce sujet. Puisque certains scénarios qui étaient à l'étude ne sont plus d'actualité, nous avons demandé à la firme Icarium de finaliser le rapport avec seulement les scénarios qui sont à l'étude. Donc, le rapport sera complété sous peu et nous le déposerons fort probablement à la prochaine séance. Ensuite, il sera disponible à l'Hôtel de Ville pour le consulter. Finalement, nous avons convenu en tant que conseil de laisser passer l'été pour réfléchir à notre position et on se rencontrera en septembre pour finaliser nos discussions sur le sujet. C'est donc à ce moment-là qu'il nous sera possible de vous parler des étapes à venir par rapport à ce dossier-là. Finalement, non, mais pas finalement, nous avons assisté aussi cette semaine à l'ouverture de notre nouveau CPE qui s'appelle les Petites Récoltes, qui a été ouvert donc lundi hier, le 26 juin. C'est une excellente nouvelle. Après tant d'années d'attente de la part de notre communauté, le projet est enfin complété. Et là, finalement, j'ai le plaisir de vous annoncer que le Centre de services scolaires, conjointement avec le ministère de l'Éducation, a pris la décision de procéder à un agrandissement majeur de notre école primaire. Ce sera 200 nouvelles places qui sont ajoutées avec un investissement dans notre communauté de 18 millions de dollars. Les travaux sont situés pour l'an 2026. Donc, on est très, très content de cette nouvelle. On va avoir un cœur de village renouvelé. Sur ce, je passerai à la première période de questions. Est-ce qu'il y a des gens à la salle qui ont une question? Madame Perrin? Bonjour, M. Bruno. D'abord, je voudrais féliciter Mme Marquardt pour le bon travail et pour la connaissance que vous avez eue. Je vais d'abord sur effectivement la dernière année a été très occupée, puis j'ai pu être à la première ligne de tout le travail que vous avez fait, alors je vous félicite Mme Marquardt. Concernant, dans le fond, j'ai 2-3 questions. La première, je m'excuse, je n'étais pas là au point 3, mais au niveau du règlement de zonage, je ne sais pas si c'est zonage ou lotissement, mais il y a un des règlements qui parle des entrées charretières, où on fait la mention que les entrées charretières, on discute de qu'est-ce qu'ils doivent avoir, puis les grandeurs, tout ça. Puis je veux juste, c'est une question de clarification en fait. Est-ce que toutes les entrées charretières maintenant, il faut qu'elles soient asphaltées? Ou c'est juste comme une nouvelle entrée charretière qu'il faut qu'il soit asphalté, puis vous n'êtes pas obligé de me répondre maintenant. Oui, bien, moi, je chercherai l'information, mais je ne sais pas si Mme Marquardt, vous avez la réponse automatiquement. Sinon, on peut vous revenir. Non, il n'y a pas de Le règlement était quand même vaste. Donc... Oui, quand même vaste, puis je ne suis pas certaine d'avoir bien saisi, parce que si effectivement, il faut que tout le monde soit asphalté, ma question c'était pour ceux qui ne l'étaient pas avant, il y a un délai et tout ça. On reviendra avec ça. Parfait, pas de problème. Ensuite, au niveau du 4.3, le droit de pénalisation, oui. Je trouve que j'étais en faveur de ça, moi, à l'époque. La seule chose que je me demandais, c'est au niveau des adresses que vous avez mentionnées, est-ce que les propriétaires sont avisés de ça? Ils seront après l'adoption du règlement, donc à partir de, au courant de la semaine. Les idées-là vont être envoyées, ça c'est notarié de toute façon, là, ce droit-là. Okay. Donc oui, les gens vont être avisés. On a ciblé seulement ceux-là qui faisaient un consensus et qu'on avait vraiment envie de placer tout de suite, mais il y en aura d'autres qui vont venir s'ajouter ultérieurement. Parfait. Puis finalement, au niveau de l'information citoyenne que vous avez donnée par rapport au service incendie, je voulais juste savoir, vous avez dit que le rapport de la firme Icarium elle est disponible pour consultation pour les citoyens. J'imagine, est-ce que vous allez aviser des membres que ce soit ou c'est nous qu'il faut qu'ils fassions une démarche pour aller à la municipalité? Est-ce qu'il faut passer par le droit d'accès à l'information ou c'est accessible à tout le monde? Il ne l'est pas encore, là, parce qu'il n'est pas finalisé. À ma connaissance, il faut faire une demande d'accès à l'information. Oui, en fait. Parfait. C'est tout. Merci. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Sur le chat? Pas de questions dans le chat. Excellent. Bon, on va mettre fin à cette première période de questions et on aura une seconde par la suite. Point 9, sécurité publique. 9.1, renouvellement de l'entente avec le syndicat local 7133 pour l'affectation à une fonction cadre du SSI. Considérant que la municipalité a signé une lettre d'entente avec le syndicat des pompiers de la section locale 7133 pour l'affectation temporaire d'un syndicat à une fonction supérieure cadre par la résolution 2023-01-023.
La période d'affectation prévue dans cette entente est venue à échéance le 31 mai 2023 dernier. Les parties ont convenu de renouveler l'entente afin d'assurer la direction du service d'incendie de Saint-Jacques-Lunaire jusqu'au 30 septembre, suite à la démission officielle du directeur Stéphane Lemieux, qui était en poste. Donc, Yvan Desplaques propose d'autoriser le maire, M. Étienne Brunet, ainsi que la directrice générale, Mme Isabelle Arquois, à signer la lettre d'entente SSC-03, telle que présentée en pièce justificative de la séance pour en faire partie intégrante. Merci, M. Black. Est-ce qu'il y avait une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 9.2, achat de boyaux d'alimentation pour le service incendie. Suite à des bris de boyaux incendie, le service doit de procéder au remplacement de ces équipements. C'est des équipements qui sont prioritaires à l'intervention. Donc, il y a des solutions qui ont été faites. Il y a eu l'entreprise personnelle qui a répondu, ainsi que Boivin ou Vin Incorporé. Donc, suite à l'appel d'offres, le montant du plus bas soumissionnaire a été de 2 525 $ plus taxes. Donc, incluant qu'on avait une prix de l'équipement pour juillet, comparativement à Boivin ou Vin, qu'on avait un minimum de 14 semaines. Donc, Yvan Desplaques propose d'autoriser le directeur du service d'incendie à procéder à l'achat de 4 boyaux d'alimentation avec l'entreprise nationale au montant de 2 525, plus taxe conformément à la solution numéro 68-344, présentée en pièce justificative. La longueur des boyaux de votre information, c'est de 50 mm. De 200. Merci, M. Est-ce qu'on avait une demande de vote? Non. Excellent, c'est adopté à l'unanimité. 9.3, inscription du pompier Nicolas Martin à la formation de désincarcération donnée par la MRC. Les pompiers doivent suivre une formation sur la désincarcération puisque notre service d'incendie offre cette spécialité. Le pompier Nicolas Martin n'a pas encore suivi en raison de la COVID qui avait suspendu les formations. La formation a été faite présentement par la MRC des Jardins de Nepierville au coût de 1 000 $ par participant. Cette formation est susceptible d'être subventionnée par le ministère de la Sécurité publique si les fonds sont toujours disponibles à la complétion de la formation pour toute la cohorte. Je propose, d'autoriser l'inscription de M. Nicolas Martin à la formation de désincarcération offerte par la MRC au coût de 1 000 $. Pour le remboursement des frais de formation, plus tard que le remboursement est envoyé au ministère, moins de chance qu'on ait l'ensemble du remboursement. Et tout dépendamment aussi à quel moment il va partir dans l'année. C'est tous les enjeux à savoir, tout le montant qu'on va recevoir en. Merci. Est-ce qu'il y a une demande de vote? C'est adopté. 10.1, octroi de mandat d'ingénierie pour la production des plans de vie et la surveillance de chantier pour les travaux de réfection prévus pour l'année 2024. Oui. Dans le fond, la municipalité prévoit réaliser des travaux en 2024 sur le rang Saint-Marc et le rang Saint-Philippe-Nord. Saint-Philippe-Nord, c'est 1040 mètres, puis le rang Saint-Marc, c'est 300 mètres. Donc, on a reçu 4 soumissions. La firme qu'on a retenue, c'est la firme Force, au montant de 23 576 plus taxes. Donc, ils feront les plans de vie puis la surveillance de chantier. Donc, Marie-Ève Boutin, propose de donner le contrat à l'entreprise Force. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 10.2, demande au MTQ pour l'installation de panneaux de sensibilisation en milieu agricole sur 2 de ces routes. Excusez-moi. Moi, je l'avais vu, mais tu veux. Non, ça fait tellement plaisir, c'est pas grave. Moi, Bruno Martin propose de demander au MTQ de procéder à l'installation de 2 panneaux milieu agricole, soyez vigilants sur le territoire de la municipalité aux endroits spécifiés dans la carte jointe aux pièces justificatives de la séance pour en faire partie intégrante, soit sur le chemin du ruisseau et sur la montée Saint-Jacques. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Point 10.3, achat de balises de signalisation pour les voies piétonnières. Ça, c'était Mme Boutin. Non, je disais à Bruno, donc, considérant qu'on veut protéger les voies piétonnières, on a fait appel à 3 soumissionnaires
Développec au montant de 5 780 pour l'achat de 50 balises qui vont être installées aux 20 mètres sur la rue Renault à partir de Principal, qui descend les deux côtés de la place de l'église, puis un petit bout sur du moulin de mémoire qui totalise 925 mètres de balises qui seront installées aux 20 mètres, comme je vous l'ai dit tantôt. C'est pour contrer un peu le stationnement, favoriser les piétons, favoriser les cyclistes. Donc, on essaie de faire cohabiter tout ce monde-là ensemble. Si la problématique se poursuit, on va pouvoir rajouter des balises entre les balises. Donc, ce montant-là, ça inclut les ancrages, le fusil, toute l'assistance, l'installation. Ils vont montrer aux gens à la municipalité comment les installer. Fait qu'ils vont en installer 6 avec nous. Puis après, c'est nos gens à nous qui vont continuer le restant de l'installation. Puis s'il faut en mettre d'autres, ils vont être en mesure de le faire à ce moment-là. Donc, je, Maria Boutin, propose d'adopter qu'on donne le contrat à l'entreprise Développec. Parfait, merci. Développec. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 11, aménagement et urbanisme. 11.1, retour sur la demande de modification du règlement de zonage présenté dans la résolution numéro 2023-01-029. Madame Boutin. Oui, dans le fond, on refuse la demande d'amendement au règlement de zonage 1200-2018 visant à permettre l'utilisation de roulottes de chantier pour des fins d'élevage d'insectes. Donc, je, Maria Boutin, refuse, je propose qu'on refuse la demande d'amendement. Excusez, là, c'est mal passé. C'est inhabituel. Oui, c'est rare qu'on se. Est-ce qu'on a une demande de vote? Donc, on appuie de refuser la demande à l'unanimité. Point 12, hygiène du milieu. 12.1, achat de 2 pompes doseuses et un panneau de dosage incluant leur installation pour le puits P1. C'était M. Black. Bon, considérant les recommandations émises par le gestionnaire du réseau d'eau potable Aquatec dans le rapport annuel de 2022, l'une des recommandations prioritaires visait le remplacement des pompes doseuses par de plus petites et du panneau de dosage. Ce remplacement permettra d'optimiser le traitement de l'eau, de réduire les coûts de produits chimiques et d'éliminer plusieurs fuites. La soumission de chaîne action au coût de 9 682 incluant les 2 pompes, les câbles de contrôle, le panneau de dosage, le transport et l'installation. La dépense avait été prévue au budget de l'exercice courant. Donc, il s'agit d'un domaine spécialisé comptant peu de fournisseurs et que le fournisseur actuel assure la garantie du produit en réalisant son installation. Les banques proposent d'autoriser l'achat des pompes doseuses au coût de 9 682 plus taxes, conformément à la soumission numéro 43 475 de schéma d'action jointe en pièces justificatives à la séance. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 12.2, octroi de mandat à la FQM pour une expertise complémentaire sur le piézomètre, donc le futur puits P2. Donc, comme considérant qu'il est important de valider la capacité réelle de ce piézomètre avant d'entamer les démarches nécessaires à l'exploitation, considérant que la municipalité a déjà signé une entente avec la FQM pour l'obtention des services techniques. Donc, on souhaite donner un mandat d'une dizaine d'heures au coût horaire d'environ 94 $. Donc, ceci permet à la directrice générale d'octroyer le mandat à la FQM pour une expertise complémentaire sur le piézomètre P2. Donc, je propose. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Point 13, loisirs et vie communautaire. 13.1, achat d'un module supplémentaire pour le skatepark. Donc, considérant que la municipalité a obtenu une subvention de 50 000 On enlève. 5 000 $. Du fonds Montérégie en rouge, de loisirs sport Montérégie. Patricia Vanessa Lafrenière, je propose d'autoriser l'achat d'un module supplémentaire pour le skatepark au coût de 50 000 $ plus taxes. C'est un quart de lune. Ben oui, Au lieu d'être la demi, c'est ça? ce n'est pas 50 000 $. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 14, bibliothèque. 14.1, modification de l'horaire d'ouverture pour la période estivale. Oui, en fait, j'en avais parlé un peu tantôt, mais puisqu'on est en manque de bénévoles, la bibliothèque va être fermée tout l'été. C'est pas le samedi. Du 3 juin au 9 septembre.
Donc, je, baptisé Vanessa Lafrenière, propose d'autoriser la fermeture de la bibliothèque municipale de Saint-Jacques les samedis 3 juin au 9 septembre inclusivement. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 14.2, dépôt de la certification 2023 de la bibliothèque Saint-Jacques. Voulez-vous le présenter, Mme Lafrenière? Ouais. L'agriculteur trésorière dépose séance demande le certificat 2023 de bioqualité où la bibliothèque Saint-Jacques a obtenu le 4e ruban sur une possibilité de 5 sur la base de différents critères évalués à partir des statistiques relevées en 2021. Puis on ne peut pas avoir le 5e ruban parce que notre bibliothèque est trop petite. Si la bibliothèque est un peu plus grande, on pourrait prendre un peu d'espace. Donc, on a le maximum qu'on peut avoir. Excellent, merci. Donc, c'est un dépôt. On peut féliciter toute l'équipe de la bibliothèque pour leur beau travail, l'obtention de ce 4e ruban. Félicitations. 15, correspondance, demande de commandite. 15.1, appui à l'achat de recherche partenariale sur l'eau de l'INRS. M. Blanc. Considérant la demande d'appui de l'Institut national de recherche scientifique en vue de créer une chaire de recherche sur la gestion durable de l'eau en partenariat avec plusieurs municipalités, une telle chaire de recherche pourrait aider à soutenir la municipalité dans ses différents enjeux et projets relatifs à l'eau. La demande d'appui ne comprend pas d'aspect financier. Marin Black propose d'autoriser la directrice générale à signer la lettre d'appui à la démarche avec l'INRS pour la création d'une chaire de recherche sur la gestion durable de l'eau potable. Merci. On a une demande de vote? C'est adopté. Varia, on les a fait tout à l'heure. Donc, 17, deuxième période de questions. On a des questions dans la salle. Madame Paiement. Oui, d'accord. En fait, c'est des questions, mais pas sur des points qui sont à l'ordre du jour. Il y avait un projet d'adoption de règlement sur les nuisances qui était au dernier conseil. Je ne le retrouve pas comme l'adoption. C'est parce qu'il est encore sous étude. Parfait. Au niveau de la prévention incendie, il y a déjà eu un point ici, comme quoi que peut-être qu'on allait joindre la MRC. Je me demandais s'il y avait du développement là-dessus, parce qu'il y avait eu le rejet d'une entente particulière avec un de nos pompiers actuels. Effectivement. On n'a pas pris de position à ce niveau-là encore, mais je peux vous assurer que l'entièreté du Conseil souhaite signer une entente de prévention le plus rapidement possible afin de répondre à nos obligations. D'accord, merci. Puis une dernière chose, c'est juste une information. Au niveau du parc à chiens, il y avait voté au niveau des budgets qu'il y avait peut-être à avoir une dalle de béton qui allait être installée en dessous de la pergolade. Du gazebo. Oui, est-ce que c'est toujours dans les plans pour cette année ou malheureusement on a peut-être resté des budgets avec l'entretien des parcs qu'on fait actuellement? J'ai souvenir des discussions. Moi, je ne l'ai pas avancé. Est-ce qu'on a encore le budget? Je ne pense pas que ça avait été mis au budget final. OK. Ah, OK. Ça, c'est bon. On en prend note. On pourra le regarder pour le prochain budget. Plaisir. On a une question dans la salle. Certainement. Donc, dans la salle en virtuelle. Donc, monsieur qui a la main levée, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonjour, Stéphane Bisaillon, agriculteur à Saint-Jacques-Lémunard. J'aurais deux questions. Oui. Ma première question, c'est à propos des affiches du monde rural, agricole que vous avez demandé. Y a-t-il une raison pourquoi vous avez demandé seulement des affiches à Saint-Jacques-Nord? Ah, sur le rang Saint-Philippe-Fort Nord, vous dites? On a fait. Au nord de la municipalité, au sud, moi, au sud, là, direction Douglas, là. Pourquoi il n'y a pas d'affiche tout au sud de la municipalité? Pourquoi seulement Saint-Marc et la montée Saint-Jacques? Mais présentement, c'est pas voté encore, mais on avait des pourparlers pour avoir des affiches dans le même sens, mais sur d'autres sujets pour ce secteur-là. Qui viendrait dans une séance prochaine. Le boulevard Édouard VII au coin d'Arglus, c'est pas facile, là. Entièrement d'accord. Pour les Dans ce que je vous dis, c'est qu'on parlait d'avoir d'autres types de signalisation, mais pas nécessairement peut-être le milieu agricole, mais ça pourrait être par rapport au frein Jacob, entre autres, ou les limites de vitesse à respecter dans ce secteur-là, mais on est en train de finaliser ce projet-là. Mais ça va venir prochainement.
Je comprends bien que la seule demande agricole va être pour la montée Saint-Jacques et Laurent-Saint-Barth. En ce moment, oui. Ben, c'est pas dit qu'on ne pourrait pas le faire non plus dans le futur, là, mais présentement, le projet qui a été présenté ce soir, oui. Vous avez une deuxième question? Oui, bien, rien que pour vous dire, l'UPA aussi fournit des pancartes, là, circulation agricole gratuitement aux municipalités. Là. Je vous invite à communiquer avec eux. Là. Parfait, on en prend note. Par contre, ils ne sont pas valides pour le MTQ. Sur les chemins numérotés. Ça peut être sur le chemin du Coteau, par exemple? Puis le Coteau. Mais je vous dirais que je pense que sur le boulevard Édouard VII, là, à l'autre bout, ça en prendra une du MTQ aussi. Là. C'est pas facile là-bas. Tandis que les deux chemins que vous parlez, la largeur est très grande, là, mais plus de circulation. Ma deuxième question, j'aurais aimé avoir plus d'informations sur les roulottes et la production d'insectes. Là, on a vu un amendement refusé. Pouvez-vous me faire un résumé vite fait de la situation? Oui, mais en fait, la demande de modification réglementaire venait de ce citoyen-là en particulier. En fait, il nous demandait de réétudier le règlement qu'on a jugé, le règlement qui appliquait dans le fond les mesures, la vision qu'on voulait avoir par rapport à ça. C'est pour ça qu'on l'a refusé ce soir, la modification réglementaire. Pouvez-vous me donner... Ben non, malheureusement, je n'étais pas présent. Pouvez-vous m'expliquer c'est quoi la vision du conseil municipal là-dessus? Bien, essentiellement, on préfère privilégier des bâtiments permanents qui vont venir contribuer à notre patrimoine collectif plutôt que des bâtiments temporaires. Ben, les écoles, les hôpitaux utilisent ça, des roulottes. Là. Je ne verrais pas pourquoi qu'un producteur serait obligé d'avoir de bâtir. Là. En tout cas, je vais vérifier de mon côté avec le droit de produire si vous pouvez imposer des normes comme ça d'obligation là, en zone agricole. Parfait. Ben, si vous voulez, on peut en parler en plus long là, après la séance où on peut s'appeler, vous pouvez me rejoindre sur mon téléphone en tout temps si vous voulez en discuter plus longuement. Mais essentiellement, c'est à ce niveau-là, c'est la position du conseil. Parce qu'une roulotte, si je comprends bien, une roulotte n'est pas taxable, tandis qu'un bâtiment attaché au sol avec un footing, c'est taxable. Alors, les deux sont taxables. Alors, la évidemment, roulotte à aussi? différents niveaux, là, mais les deux sont taxables. OK, merci. Ça fait plaisir? C'était tout. Oui. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je ne sens pas en avoir d'autres en ligne. OK. Parfait. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, on proposerait la levée de la séance. Donc, point 19.1, levée de la séance. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose Marie-Ève Boutin. Ah oui, la prochaine rencontre, c'est le 18 juillet, donc elle a été devancée par rapport au calendrier habituel pour respecter les vacances à construction. Merci à tout le monde. Merci.